Salut tout le monde, ici Charles Deschamps, nouveau projet. Si t'as envie de voir c'est quoi la vie d'humoriste en dehors de la scène, que ce soit le stress, la route, les tournages, va voir ça sur ma chaîne YouTube. Sinon, je suis en spectacle partout au Québec et au charlesdeschamps.com. Épisode 112 avec Bruno Lee. Oh shit, on a dit avec en même temps. Presque. Très cool épisode. Merci de nous regarder, de nous écouter en audio, si c'est juste en audio que vous écoutez ça. Sinon, ben Charles, il a eu son petit intro qui parle de son show. Moi aussi, j'ai plus de dates en 2023, mais j'en ai 5 et peut-être d'autres qui vont s'ajouter en 2024. Je suis à Terrebonne, Sherbrooke, Lévis, Trois-Rivières et on a rajouté une date à Montréal. On s'en va au Lion d'Or le 29 mai. Badaboum! En vente bientôt. Fait que si tu sais pas Mais quoi là, acheter tu peux comme pas cadeau, le parler. là, Tu peux pas en parler s'il est pas en vente? ben je peux en parler que genre, hey, prépare-toi, bientôt il y aura vente. Wow. J'ai le droit? Ouais. Ben, prépare-toi, bientôt, je vais être grand-père. Ah! Ok, c'est malade ça. Ah, bravo! Ben, je sais pas, Bravo. un jour, éventuellement, là. J'ai pas encore d'enfant, mais tu sais, on peut... Je te souhaite que ce soit dans 20 ans puis que ton enfant que t'as pas encore ait pas un kid à genre 12 ans. Ouais. Bon épisode. Yes. Bruno Lee! Ah, Bruno! Comment tu vas, le beau Bruno? Merci, ça va bien, iPad et tout, là, la vie est belle pour vous, hein? Oui, ça va. Tranquille. là. C'est l'iPad de son père! Ah ouais, c'est l'iPad. C'est de ton pas un iPad. père. C'est pas un iPad. C'est un Ah, Samsung ok. deuxième génération. Là. Parce que Santa a acheté un. Lui, il fait pas de mots Ah, croisés tu par gars, contre. mais- Santo. Pourquoi je pars des projets avec toi? Bruno, comment Oui. tu te sens pour ce soir? Pour Ben, honnêtement, moi, je me sens comme le public, tu sais, j'ai une curiosité sincère, j'ai hâte que ça commence. As-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? Mettez toujours de l'argent de côté, les amis. Ah, je sens que ça va être la fun. Ça vous tente de Revenu commencer Québec ça? est terrible. Plus fort que ça. Ça vous tente de commencer ça? Good. Anto, je te laisse présenter le premier. Et pour commencer le spectacle, donnez tout ce que vous avez pour Peter McDonald! Yeah! Salut ma gang de pas rapport. Est-ce que ça va bien ce soir, le bordel? Oh yes! Moi, ça va bien parce que dernièrement, j'étais dans une salle, il y avait plein de journalistes, puis ils se sont tournés vers moi puis ont posé 2 questions. J'étais tellement content. La première question, c'était, pour être aussi drôle, est-ce que vous avez fait ça, l'école de l'humour? Et la deuxième question est quand même venue assez vite, là. J'ai comme pas eu le temps de répondre à la première. C'était, pouvez-vous vous taire et sortir, monsieur? C'est pas votre conférence de presse, c'est celle de Matt Doff, là. Sortez-le, sortez-le! Fait que, après avoir été sorti quand même assez solidement, à la première, si j'avais eu le temps de répondre, j'aurais dit que quasiment, parce que quand on considère le fait que j'ai étudié 3 ans en cinéma, puis que moi, je pensais sérieusement travailler dans le domaine, je pense qu'on peut considérer tout mon parcours scolaire comme une grosse joke. Puis, ça m'a fait penser qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était vraiment dans la saison du back to school. Tu sais, en français, le retour à l'école. Partout dans les magasins, OK, on était agressés avec ça. Puis moi, quand j'étais jeune, je sais pas toi, j'étais hyper agressé par le retour à l'école parce que ça me rappelait que l'été était fini. Moi, ce qui me disait là, qu'on arrivait à l'automne, là, c'est pas les feuilles dans les arbres qui changeaient de couleur, c'est les feuilles qu'on vendait dans les magasins qui disaient bientôt les devoirs recommencent. Et ça me traumatisait parce que l'école, c'était bizarre quand j'étais jeune. Je sais pas vous, je sais pas c'est quoi votre rapport avec l'école. Parce que aujourd'hui, l'école, pour vrai, je me demande à quoi ça sert aujourd'hui. À l'époque, c'était clair, mais aujourd'hui, je me demande pourquoi l'école. Quand j'étais jeune, c'est stéréotypé, mais on savait à quoi ça servait. Moi, l'école, c'était exactement comme toutes les séries américaines qu'on voit. Vous le savez, les high school, c'est toujours pareil, toutes les séries, puis je veux pas me vanter. Mais dans les séries, là, tu sais, celui qui est beau, qui est populaire, là, vous le voyez là, dans votre tête, là, les filles l'aiment, il est bon dans le sport. Moi, j'aurais pu facilement jouer le nerd qui se faisait défoncer par lui à la récré. Ça, c'était moi. Puis, pour vrai, pourquoi l'école? Sérieux, c'est une question qu'on peut se poser. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'école, c'est juste pour apprendre à lire, à compter et jouer aux cartes dans le cours d'éthique. Moi, c'est là que j'ai appris à jouer au poker. Et tu te demandes, mais c'est pourquoi? Puis, le fils de mon voisin, j'y parlais, là, justement, pour voir un peu c'est quoi l'école de nos jours, puis tout ça. Puis, il me disait,
Aujourd'hui, à l'école, on a vu comment que le carrefour d'intersection de divers systèmes d'oppression sont la cause des inégalités ici, avec un cas d'étude de xénogenre. Puis là, je me suis dit, si, boulette, c'est rendu intense aujourd'hui, la maternelle. Ça, j'ai dit, oh. C'était Peter McDonald, tout le monde! Yes! On aurait dit un spectacle de casse-noisette, puis je dis pas ça à cause du chapeau, je dis ça parce qu'il y avait pas beaucoup de rire. Crier, c'est ça le show! Non, Peter, c'était beaucoup de mots. En très peu de temps. Il y C'est la avait, première fois que je l'entends. tu semblais stressé puis tu défilais ton texte. Fait que on avait comme de la misère à savoir puis quand prendre le rire, quand prendre. On savait pas comment te prendre. Mais t'as quelque chose. Il y a, dans le delivery, à part que c'est trop rapide, là, mais t'as une prestance sur scène qui va. Le chapeau. Pourquoi? Ouais. Excusez-moi, ça vibrait dans ma poche parce que j'ai oublié d'éteindre mon radar à question conne. Sérieux? Juger l'apparence? C'est sérieux? En 2023, le contenu, mais l'apparence surtout d'un... Les gars, pour vrai, là, l'apparence là, sur la scène... Ben, je sais pas, Anthony, tu portes toujours 9 fois sur 10 un T-shirt puis une casquette correcte, là. Puis tes cheveux, on va dire aussi que c'est un chapeau taqué. Puis Charles, le chapeau que tu portes souvent, là, surtout sur TikTok, là, on dirait le chapeau que les preps portaient en 2005 au secondaire. Vous deux qui me dites quelque chose sur mon apparence, je sais pas, c'est comme Éric Lapointe qui dit, comme Éric Lapointe qui dirait à Julien Lacroix comment traiter bien une fille. Là. Ça te tentait pas de préparer. Ça te tentait pas de préparer ton numéro avant, pas après. Non, mais c'est pas la première fois qu'on m'en parle. Parce qu'on n'avait pas encore vraiment ri du chapeau, on a demandé pourquoi. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de sous-entendus dans la question. Ouais. Mais honnêtement, il y a de l'espoir. Tu vois ce que je veux dire? Bon! Parce Ça, que c'est de la sagesse. Comme il disait Anthony, tu dégages, comment dire, tu dégages quelque chose de persuasif. On dirait, tu sais, les gars qui vendent la garantie prolongée, mais au début, avant de rentrer dans un magasin, tu dis non, je vais pas la prendre. Puis là, il y a ce gars-là. Non, mais t'es persuasif, mais il manque juste parce qu'il faut qu'on fasse rire, c'est ça le boulot, hein, sinon on reste pauvre. Bien sûr. Il manque juste le contenu. C'est quoi ton background de scène, Peter? Mon background de scène, c'est 2 représentations. OK. Ah, Mais yo. OK, deux. J'ai essayé. Oui, on peut applaudir. Parce que pour de vrai, il y a quelque chose. T'as une prestance, on va le répéter là, mais tu as quelque chose de persuasif en toi. Et ça, au début, c'est pas facile de l'avoir. Maintenant, il faut juste que tu appelles Gad Elmaleh qui te file ses blagues. Mais il faut juste continuer à le faire, persévérer, trouver la manière dont tu écris, dont tu penses, ton identité singulière. Et comme dit Legault, ça va bien aller, man. Mais un petit truc, peut-être, je sais pas si c'était le stress ou peut-être la façon que tu écris, c'est peut-être tout écrit d'un bloc. Ça va t'aider à prendre des pauses. Fais des espaces, change de paragraphe rapidement. Dès que tu as fini une petite idée qui est censée être une blague, change de paragraphe au lieu de suivre la structure d'écriture scolaire. Puis parlant de scolaire, Chris, tu as parlé d'une joke de cours d'éthique. T'es plus vieux que la réforme, esti? T'es pas en éthique. Oui, T'es clairement prof. T'es prof au secondaire. C'est dit. Non, mais j'étais comme entre deux chaises. Je savais pas, j'étais un CR ou éthique. J'étais mêlé, là. Fait que je t'ai eu. T'as lu direct dans mon cœur, Anthony. Ben, ça fait plaisir. Fait que voilà, c'est un petit truc qui pourrait t'aider à mieux puncher puis avoir un meilleur delivery. Merci, les gars. Fait que voilà, c'était Peter McDonald, tout le monde! Et on continue ça avec Julie Nadeau! Bonsoir, bonsoir. Charles, c'était pas le temps de la fraise, c'est le temps des framboises. J'ai joué là-dedans. Brag. Ça va bien tout le monde? Yeah!
V'là 1 an à peu près, j'ai consulté un médecin. J'avais des symptômes un peu bizarres. Puis là, j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe pas dans mes habitudes? Fait que là, je suis allée voir le médecin. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Il me dit, c'est rien, Madame Nadeau, ça va passer. Fait que j'ai fait un peu comme quand je pogne une nid de poule en charge, j'ai fermé les yeux et j'ai attendu que ça passe. T'sais. Mais ça passait pas. Fait que j'ai demandé un 2e avis médical cette année. Puis mon diagnostic est enfin tombé. Je suis atteinte de la ménopause. Hey, c'est raide, là. Écoutez, j'ai juste 45 ans. Tu sais, quand on dit ménopause précoce, là, c'est bien la seule fois dans ma vie pour laquelle j'ai été précoce. Moi, j'ai perdu ma virginité à majorité. Puis, j'ai des seins juste depuis que j'ai pris 60 livres durant la pandémie, là. Ah, c'est bon. J'étais comme, what the fuck, tu la ménopause, que c'est ça? Mais moi, je vais vous le dire, c'est quoi? C'est qu'entre 16h et 8h le matin, t'as chaud en tabarnak, OK? T'as chaud comme t'as jamais sué de ta vie, là. C'est débile. Tu te sens comme un hot dog stimé, à peu près, là, tu sais. Puis là, tu tires ton chandail, puis c'est à peine là, si t'entends pas le train, là, avec la vapeur, là. Tchou, tchou. Puis pour une fille de Lac-Mégantic comme moi, ça fout à chienne, OK? Ça fout la chienne, entendre le train, on va se le dire. Mais sérieux, moi, je comprenais pas c'était quoi ces estis de chaleur-là. Puis je me suis rappelé que finalement, c'est pas un soutien-gorge à cerceau que ça me prend, c'est une brassière à gouttière. Esti, le fluide, faut qu'il descende, tu sais. Puis t'as tellement chaud que c'est même plus de la sueur là, que t'as sur le reflet de ta peau, là, c'est de la cendre. Ça, c'est pour te préparer à ta future crémation, OK? On s'en va en enfer, les ménopausés. Mais pour vrai, je voulais savoir ce que ça faisait, moi, sur le corps de la femme, la ménopause. Puis c'était simple. La première affaire qu'il disait, c'était les ballonnements puis l'accumulation de graisse abdominale. Pas vu de différence. Non, mais sérieux, tu as l'impression d'être enceinte de 6 mois, c'est à temps plein, puis tu n'as jamais la chance d'expulser. C'est quoi cette affaire-là? Après ça, il parlait des troubles de l'humeur puis de l'irritabilité. J'étais comme enfin quelque chose de positif. Non, mais moi, je suis bipolaire. Je suis déjà médicamentée pour ça. Là. Ça passe comme dans du beurre. Puis là, après ça, il te parle des douleurs aux articulations. Là. Ça te donne envie d'être adopté par Adrien Gagnon, OK? Puis le pire dans tout ça, moi, je trouvais, c'était le manque de libido. Moi, je dirais que c'était pas tant le manque de libido, mais l'absence de celle-ci, OK? J'ai mis des affiches dans le secteur. Si quelqu'un la retrouve, ramenez-moi à la maison. C'est réussi! Merci. Bel merci. job, Julie. Bravo! Merci. Ouais, j'avais hâte parce que je sais que tu roules, je sais que ça fait. On n'a jamais fait de show ensemble. Tu as fait le gang show une première fois, tu étais venu de parler d'un sujet personnel. J'étais curieux de voir où est-ce que tu allais aller ailleurs, puis tu as réussi à aller ailleurs. Puis je suis comme, OK, je pense que tu as réussi à tirer ton épingle du jeu du gang show, mais je pense que tu es plus le fun à voir en longue forme qu'en 3 minutes. Je pense que tu as tellement de sujets intéressants. Chris, bipolarité, je suis comme. J'en veux, si. Ben, pas. Je vais partager mes pilules. Non, ça va. Je te laisse dépenser 10 000 $ pour le fun à acheter des bonbons parce que t'es sur un high. Là. Non, j'achète des voyages. Ah, voilà. Puis tu y vas pas. Non, j'ai pas de passeport. C'est bon. Mais pour vrai, bravo. J'ai adoré Brassière à Gouttière. C'est pas un gros gag, mais t'as des belles formulations de phrases, le fun. Puis ton gag de mégantic, tu m'as accroché solide. Là. Ben, t'es pas le seul. La réaction était folle. Fait que bravo. Merci. Bravo. Un petit truc, attends. Au début, t'as mal commencé, par contre, parce que t'as bafoué ton premier mot. Puis je savais pas si t'avais dit que t'avais quelque chose au sein ou un sein bizarre ou un symptôme bizarre. Un symptôme, oui. OK, symptôme. J'ai des seins bizarres aussi, remarque, là. Et là, je me suis demandé si ton gag de sein n'a pas marché encore plus fort parce que le monde avait entendu sein comme moi. À se demander. Mais voilà, c'est tout. C'est
Ben, pas tout, mais pour moi. Hey, honnêtement, bravo. Le gag de lac mégantique, wow. C'est super dur aussi d'amener des sujets nouveaux en humour. Puis parler de ménopause quand t'as l'air d'un gars de 14 ans qui se tient au skatepark, c'est. C'est très fort. Je suis juste une lesbienne de 45. C'est le même look. Mais honnêtement, bel job. J'enlèverais la main des poches. T'es comme t'as un charisme, t'es sympathique. Tu peux tirer ton nom de main pour quelque chose d'autre. Non, mais ça fait comme plus renfermé sur soi-même, tu sais, se tenir de même ou la main dans les poches. Fait que, tu sais, tu sors là de tes poches. Puis, J'ai appris de Peter McLeod, c'est pour ça. j'ai rien de spécial à dire pour ça. On a déjà hâte de te revoir. Ah, c'est cool, je vais revenir, c'est sûr. Bon, That's it. Bruno, des commentaires? Ben, moi, je suis super content. Regarde, retourne à Lac Mégantic et dis-leur que Boucardiouf t'a trouvé bon, OK? J'y vais en fin de semaine, je vais passer le message. Mais pour de vrai, j'espère que tu vas continuer. Et j'espère que te recroiser parce que t'as les gags. Au début, je pensais que c'était quelqu'un qui était désillusionné, comme il a dit. Mais après, le troisième gag, j'ai fait comme ah, ok, là, je comprends son univers. Le truc de Mégantic, ça m'a captivé. Et puis, t'as cette facilité avec les mots. Il faut l'exploiter. Ben merci, c'est vraiment T'as-tu des affaires à généreux. plugger? J'ai ma soirée au barrage brasseur un mardi par mois. Donc, C'est vous où êtes ça? les bienvenus. À Saint-Hubert. Bon, faut dire la ville, ça l'aide. Saint-Hubert. Bon, C'est grand, le Québec. C'est grand. Saint-Hubert. mais bravo! Merci. Ouais. C'est bien ça. Et on continue ça avec Joe Laniel! Joe Laniel! Il me reste du gaz, le bordel? All right. Moi, c'était une super belle journée. J'étais content de m'en venir. Puis j'ai croisé votre SPVM. Elle décide de m'arrêter. Elle me dit, tu t'en vas où? Je dis, ben, je m'en vais au gang show au bordel. Elle dit, ah ouais, Dave, j'ai une joke pour toi. Il dit, tu sais quoi l'auto préféré des voleurs de bébé vache? Un Volvo. Non, applaudis pas ça, man. Elle a vu que je riais pas trop, elle me dit « Si t'as une meilleure joke que ça, je te laisse partir, pas de ticket. » Défi accepté. Je dis « Sais-tu quoi qu'il n'y aura jamais de femme comme chef de police? » Je tout le monde laissé, tu mets pas en charrue devant les bœufs. S'il y en a qui se demandent si c'est payant, l'humour. J'aimerais que ça soit une joke, ça. On parle souvent du fait qu'Anthony est précoce. Moi, il y a une autre chose qui m'a trigger du fait d'Anthony, c'est qu'il vient de Saint-Eustache. Non, je connais quand même un petit peu ça, Saint-Eustache, parce que c'est là que mes parents m'amenaient en vacances d'été. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, Saint-Eustache, c'est une destination touristique quand tes parents ont légalement pas le droit de sortir du pays. Tu sais, la seule activité le fun qu'on a faite là-bas, c'était regarder mon père souffler dans la ballon qu'on décollait sa maison. Ça et tout, j'aimerais que ça soit une joke, esti. Non, mais mon père, pour de vrai chic type. Mais je me suis toujours demandé si mon père était plus alcoolique ou raciste. Parce qu'il a jamais fait l'effort d'avoir un jeton de couleur chez les AA. Non, mais la vraie raison que je suis ici ce soir, moi, c'est pour parler à Fabiola Massery. Non, mais pour ceux qui ne le savent pas, Katiane, qui est la conjointe à Charles, a fait des tatous. Puis je sais pas si vous avez vu le prix d'une sleeve, là. Moi, si j'ai juste besoin de marier Fabiola pour avoir une sleeve gratis, là, Habibi son salaire, mon amour. Non, mais vous savez pas comment que c'est dur, ce bouquet au bordel. Je suis capable d'avoir un choc de mon bord, là. Oh. Non, mais j'ai pas tout le temps fait des bons choix dans la vie avec les femmes. Je pense que vous le voyez live, là. Oh, moi, j'ai déjà sorti avec une fille qui travaillait sur la construction. Puis à chaque fois qu'on se pognait, ben, elle me lançait des briques puis des 2x4. Moi, le cave, je restais. Je pensais qu'elle voulait bâtir de quoi de solide entre nous deux. J'ai déjà sorti avec une fille qui voulait qu'on fasse un trip à 3 avec le voisin. Fait qu'on a fait un trip à 3 avec le voisin. On exclut la personne qui parle.
Mais je suis pas fâché, elle était meilleure en français grammaire qu'en oral, ça. C'est réussi, tabarnak! OK, première chose, la personne qui applaudit au gag de Volvo, on te demanderait de sortir. On en parlait avant le show, on a plein de commentaires sur YouTube qu'on encourage trop les woke pour de laisser ça passer, tabarnak! Dude, tu viens pas de Saint-Eustache, t'es Saint-Eustache, man! Ah, il y avait des calls qui... Ah! Ça sent l'encan, tu sais. Moi, sincèrement, j'ai trouvé ça le fun, justement. C'est weird à dire, mais c'est rendu rafraîchissant, ton style d'humour. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Non, mais tu joues sa ligne. Clairement, tu joues avec ton casting. Je te connais pas personnellement. C'est quoi tes opinions politiques et tout. Je m'en calisse. Mais... Je suis vacciné, là. Bon. Non, mais faut que je le précise. Moi, je reste à Ottawa, en plus, là. Non, mais je trouve ça le fun, justement. On est dans un air d'ouverture et tout, puis un peu plus dans des propos de gauche. T'es allé un peu à l'inverse, puis j'ai pas trouvé que c'était dérangeant. T'es pas allé... c'était pas dégueulasse ce que t'as dit. Clairement, il y avait un niveau qu'on comprenait que tu jouais avec ça, puis que t'es plus brillant que... Tu sais, ton gag de charrue, finalement, c'était pas ça ton gag, c'est le gag du ticket. S'il n'y avait pas eu le ticket... Là, j'aurais pas dit ce que je viens de dire. Là. Mais là-dessus, c'était cool. Il manquait 2-3 bons gags dans ce style-là pour que ce que je dise ait vraiment une bonne valeur. Mais... Ça veut dire quoi, ça? Ton dernier gag, caliste, c'était pourri. Mais t'avais des bons gags. C'est ça que je voulais dire. Fait que bravo. C'est ça, tu m'as surpris. Tu m'as désarmé. Ça paraît rafraîchissant. décoiffé, man. Mais good job, vraiment. Vacciné, je te crois. Diplômé, moins. L'école de la vie. Ça, c'est quoi que t'as tatoué ici sur l'avant-bras? Mon nom de famille. c'est- Tu voulais pas faire de faute? Plus facile à identifier s'il m'arrivait de quoi, tu sais. Tu sais, les deux gags que t'as fait au début, Volvo puis Charrue devant les bœufs, c'est des gags de rue qui ont déjà été faits. Moi, je pense que rentrer ça dans le numéro, c'est jamais une bonne idée. Parce que le monde l'ont déjà entendu, puis ceux qui les trouvent drôles pour de vrai, c'est des épais, fait que t'auras juste pas de rire dans une longue prémisse, tu sais. Ouais. Mais il y a une manière de... Tu sais, tu pourrais avoir inventé un mauvais gag autre que Charrue devant les bœufs pour avoir le ticket, puis le ticket marcherait aussi fort, puis Volvo, c'est ça, là, c'est pas bon. Mais surtout, c'est que... Ah non, c'était Non, mais- pas le but d'être bon, justement, parce que je disais que c'est la policière qui m'avait fait ce gag-là. tu sais. Mais le but d'un premier gag, c'est de démontrer qui t'es, de dire au public, regardez, je suis un professionnel, je sais vous faire rire, laissez-vous, abandonnez-vous avec moi. Ben, pour suivez-moi. montrer qui il était, il l'a fait. Là, Ouais, ouais, c'est- On j'avoue. l'a catché vite. C'est quoi tu fais dans la vie comme travail manuel? C'est une question! Mon boss nous écoute live en plus. Tu peux plugger à sa compagnie si tu veux. Ah, il veut pas. Non, je travaille dans le béton. OK. Je vais fermer ma gueule, j'ai l'impression que c'est faire des bottes. Peux t'es finir en époxy, tu vas être écœurant dans le fleuve, mais que t'as retrouvé. Ben, t'as du super belle prestance, t'as du fun sur scène, puis ça, c'est contagieux, fait que continue. Hey, merci, boys. Bruno, Ouais, Bruno, t'as pas parlé. Tu Non, me moi, fixes, j'écoute, j'observe. Mais toi, ça va marcher en région, tes trucs. Toi. Ça, Oh! voilà. Tu vas rencontrer les maires de chaque village, mec. Ça va bien T'es un aller. jeune entrepreneur régional. Oui, exactement. mais je te dirais, Fabiola, c'est un inside joke. Hein. Parce qu'au début, je me disais, de qui il parle? Ça allait bien pourtant. Tu vois, mais je vais te donner un conseil. Tu vois, moi, je pense toujours au business. Il y a le plaisir, il y a tu sais, mais je pense tu sais, les clients, quand ils viennent,
ils viennent payer, ils te regardent, ils savent pas quitter, ils sont pas dans le inside joke. Ouais. Donc, il faut qu'ils comprennent tout ce que tu dis. Ouais. Parce que, outre l'argent qu'ils donnent de leur temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que, surtout en 3 minutes, il faut qu'ils comprennent. Mais ça, je suis en train de... J'avoue que l'inside, c'est très dangereux comme Tu truc. vois, Ouais. de inside, il faut que... Inside, c'est pour les barbecues, mec. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Les Ben, gens te connaissent. Sauf le fait qu'Anthony vient vite, là, c'est connu à grandeur du Québec. Là. Ça, tout le monde le sait. Mais sinon, pour le reste, bon, le truc de Volvo, là, Ouais, c'était pas bon. comme ma demande de visa. Rien, Bruno. Mais sinon, man, tout ce que tu offres, mec, Jonquière, 100%, mec. Non, mais ça va bien aller, mec. C'est bon. Ouais, good Ouais. job. Puis un petit truc un peu comme Julie juste avant, qui avait le tic de mettre sa main dans les poches, t'as ta main sur la hanche. C'est correct, mais C'est pour mon côté woke. mais je pense que c'est pas voulu. Je pense pas que c'est voulu. Je pense que c'est un tic Ouais. de se mettre confortable et réussir à être groundé. Fait que soit groundé différemment. Parce que vous êtes fait sûrement jamais dire ça, mais vous êtes intimidants, les boys, man. C'est vrai? Non. OK. Ben, good job, pour vrai. C'était Joe Avant-Bras! Joe Daniel! On vous coupe en plein milieu de l'épisode parce qu'on a un commanditaire. Yes, c'est Tatouage et Placotage, un podcast sur le monde du tatou. Tout en français, c'est le fun au bout. Si tu veux en apprendre plus Des fois, sur... ils utilisent des anglicismes par contre. ouais, ça Ah arrive. ouais? C'est animé par Comme Guillaume Lévesque. piercing. Piercing! Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est- Comme En français, c'est perforage. perforage. ça sonne job de bras, là, perforage. On dirait vraiment... j'ai une Est-ce fausse qu'il dit septique. genre- La grosseur de trou qu'il y a, c'est du perforage rendu là. Ils doivent dire des affaires genre needle, ça marche-tu? Comme une aiguille? Non? Peut-être. Ben, je sais Peut-être, pas. ouais. Je les needle. Mais c'est un très cool podcast sur un sujet qui est quand même très niche, qui mérite d'avoir d'autres podcasts là-dessus, mais il n'y en a qu'un seul. Alors, allez écouter Tatouage et Placotage, animé par notre bon ami Guillaume Lévesque. Guillaume Lévesque. Exactement. Hey, t'as hésité, hein? Il y a une face de Gagnon. C'est Guillaume vrai. Gagnon. Guillaume Gagnon. Mais c'est Guillaume Lévesque. Fait que, allez écouter ça. Il l'a sur toutes les Puis plateformes. il a dit que c'était correct pour le monde qui voulait le tatou du Gog Show. Oui, J'ai c'est fait vrai. une Ah, story. yes! Si le monde veut le tatou du Gog Show, il fait un rabais. Fait que merci de nous suivre. Abonnez-vous! Bon reste d'épisode. Et on continue ça avec Mehdi Aliaou! Yo, 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 les amis, ça va bien? Yes, sir, that's it. Fucking content d'être là. Mais applaudissez vos juges de la soirée. On se fout chaud. Shout out. Moi, ce soir, les amis, moi, je suis d'origine marocaine. Ben, pas juste ce soir, là. Pas mal tout le temps marocain. Je vous en parle ce soir. Québécois d'origine marocaine. Et ça fait que je suis assez perdu dans la vie. OK, genre, mettons, ça m'arrive souvent de manger mon msemen. Msemen qui est une crêpe traditionnelle marocaine pour les gens qui savent skier. Vous reconnaissez, là. Donc, ça fait que ça m'arrive souvent de manger mon msemen avec 2 œufs bacon au strip club. Dans le petit Maghreb, il y a un super de cool spot où les danseuses portent le voile et ne dansent pas, d'ailleurs. Non, il n'y a pas de danse. Il n'y a pas de musique non plus. Les filles n'étaient même pas dans la même pièce. J'étais à la mosquée, OK? Vraiment perdu. Puis en tant que Marocain qui a grandi au Québec, je trouve qu'on est assez chanceux par rapport au reste du monde côté racisme. Au Québec, ça va. Ben, quand je dis Québec, je n'inclus pas des endroits comme Saint-Jérôme, mais... Mais ça va, j'ai rarement vécu de racisme direct, là. Je peux vraiment compter ça sur les doigts de 4-5 mains, quand même. Mais non, la fois la plus marquante, ça a été dans le bus. Je devais avoir 12-13 ans, une vieille dame qui vient me voir et qui fait « Excuse-moi, toi, t'es arabe, hein? Excusez-moi, vous êtes perspicace, hein? Elle me fait « Les Arabes, vous êtes partout. Si je vais à Saint-Léonard, il y a des Arabes. J'arrive au Boustan, il y a des Arabes. Je débarque à la Mecque, tout plein d'Arabes partout. » Comme, je sais pas, madame, vous voulez pas croiser d'Arabes, aidez-vous. Je sais pas, vous voulez pas croiser d'Arabes, allez vous promener au Rona. Jamais vu d'Arabe dans un Rona. Vraiment jamais. En même temps, je sais pas, je suis jamais allé.
Non, pour vrai, je pense qu'on ne va pas dans les quincailleries, les Arabes. On n'utilise juste pas des vrais outils dans la vie. Genre, je sais pas si c'est pareil dans d'autres cultures, mais mettons, moi, dernièrement, mon père, il a refait le toit de la maison entièrement avec le petit couteau à beurre de la cuisine. Je sais pas comment il fait, mais on a un toit, bien sûr. Non, on répare rien dans la vie. Les Arabes, on rachète tout neuf, tout le temps. Tu sais, comme, vraiment, étant genre, mettons, mon cousin, lui, a perdu son certificat de naissance. Ce gars-là a réorganisé sa renaissance. Genre, il s'est dit, fuck off, je vais pas refaire mon certificat. Il a fait un baptême. Mais c'est pas con, hein. Maintenant, le gars, il a 4 ans, la vie devant lui. Il repart à 9. Yes. Sinon, moi, ça étonne les gens quand je leur dis, OK, mais j'ai un bac, OK? Un bac de recyclage. Yes, sir. Fuck you. Non, j'ai jamais été à l'université, OK? J'ai été au cégep, mais en théâtre, donc pas vraiment. J'étais en théâtre au cégep de Saint-Laurent et on était vraiment pas beaucoup, OK? Non, attends, j'étais un gars en théâtre, on était encore moins. Non, attends, j'étais un gars hétérosexuel en théâtre, on était deux. On était deux. Même là, l'autre, ça dépendait des jours. Un jour oui, un jour non. Il était curieux, le monsieur. Bien sûr. C'est réussi! Bravo, Mehdi! Merci. Vraiment des super belles affaires. Il y a une couple de petites jokes. Tu coupais un peu tes rires. Faire attention Ok. à ça, là. Laisse le rire vivre. La joke de bac de recyclage. J'allais le dire, là. Elle a été faite au bye-bye, là, 2 ans. Puis quand j'ai entendu au bye-bye, j'ai changé de poste. Je savais même pas, OK. Mais sinon, On l'a supprimé. des petits détails aussi, c'est... au Québec, on dit plus danseuse que strip club. OK. Fait que... Cool, ouais, merci. Des petits détails, là. Je connais pas vraiment full ça, là, mais tu sais... Juste de dire. Puis, ta chemise me donne le goût d'écouter Austin Power. Je sais pas c'est quoi Austin Power. mais- Ah, ben... ben, bel job, bravo. Je suis Merci, très fier de c'est toi. gentil. Tu sais pas c'est quoi Austin Power? Non. Peut-être si je voyais de... Sécurité. Genre, c'est-tu un film? Honnêtement, ma culture cinématographique est... Il faut arrêter de Et parler, zéro. frère. OK. Tu peux trouver le DVD au Rona. Fait que... Bon gag. Nice. Bravo, Mehdi, pour vrai, tu t'améliores de fois en fois. Vraiment. Je suis d'accord avec Charles, c'est ça. T'as des super beaux gags, des belles surprises. Justement, le gag de. Toute ta structure de gag sur les danseuses, c'est ça que je cherchais. Tout le long, je suis comme. Ah, Chris, c'est clairement pas vrai. Mais non, OK, ben non, dis des vraies choses, là, on s'en calisse. Non, il n'y a pas. Puis là, tu m'as eu, tu sais, avec le fait que tu étais finalement à Metz. Tu construis bien La des mosquée. gags. La mosquée, La la mosquée, messe. mais... non, pas les mêmes messe, c'est références. catholique. Ils sont pas habitués, frère. Chris, J'ai ton bac. J'ai Mais ton non, mais bac. tabarnak, t'es au Québec, est-ce Nice. Ah, mosquée, excuse-moi. En même temps, je m'en calais, je crois pas à l'enfer, fait que... Chanceux. Tu n'as jamais chanceux. travaillé dans un centre d'appel, mec. Non, good job pour ça, mais en même temps, des fois, c'est ça. T'as des petits gags comme bac à recyclage, Ouais. Renaissance. J'étais allé au cégep, mais pas vraiment, j'étais en théâtre. Tu sais, des petits gags un peu qu'on voit venir. Mhm. Fait que, mais t'as le talent d'écriture, fait qu'à un moment donné, tu vas réussir à tasser ces petits gags-là pour avoir que des très solides gags. T'as-tu des Bien shit à écrit, plugger, Mehdi? Ouais, je suis dans un collectif qui s'appelle Chèvre Rouge, avec notamment Oussama Ledmini, Sad Finish, Mousse Fellini, Issam Dine. En fait, je les ai tous dit. On présente Thérapie de groupe, un show au Terminal Comedy Club, un mardi sur 2. Vous pouvez aller voir ça sur le site du Terminal. Sinon, tous les dimanches matins à la messe, c'est ça. Oui. Fait que Bruno, t'avais-tu quelque chose? Non, bravo. Mais je serais curieux de te voir en plus long format. Mais moi, je me suis éclaté. C'est vrai qu'au début, je pensais que tu allais tout foirer. Et puis, je me suis dit, je ne crois pas qu'il était aux danseuses et qu'il était voilé. Mais finalement, le truc de mosquée, je ne m'attendais pas. Et fait que ça, c'était un gag vraiment électrifiant. Merci. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais t'as une bonne... tu fais ça depuis combien de temps? Ça va faire un bout, ça va faire 6 ans. Ça va faire 6 ans? Ouais. Ok, mais t'as l'expérience qu'il faut pour faire plus que 3 minutes, j'en suis convaincu, Ben oui, mec. oui, oui. J'en suis convaincu. tu viendras mais au je t'ai terminal. écouté, puis je me suis mis dans ton histoire. Fait que j'ai Ouais. imaginé un personnage dans ce que tu faisais, mec. Cool. Fait que je dis pas ça juste parce qu'on est 2 ethnies, puis que je veux, je veux que tu réussisses, mais c'est vrai, mais... En fait, je m'attendais à ce que tu sois beaucoup moins bon. OK. Pour de vrai. Mais... Mais, Ben mais- chien. non, mais C'est pour cool. de vrai, parce que tu sais, tu parles aux gens, mais
tu les as pas vus, tu les as vus 1 ou 2 fois sur scène Ouais, il y ouais. a longtemps. Mais là, vraiment, That's it. c'est le bon, Ben, bon cool. chemin. Content de t'avoir Vraiment. surpris. C'était super constructif. Médiac de où? Good job! Et on continue ça avec Anne-Marie Turcotte! Bonsoir tout le monde. Première fois sur scène. Ouais. OK, non. OK. C'est la deuxième fois. On va rester dans la vérité, la deuxième fois. Fait que là, préparez-vous, hein, parce que les risques de malaise sont assez élevés. Mais n'hésitez surtout pas à rire des malaises, hein, parce que moi, grande naïve, je pensais que vous riez de mes jokes, puis ça va me faire plaisir. Puis, si vous riez pas, c'est pas plus mal. Moi, je vis seule, puis le silence, j'ai l'habitude. Non, mais cet été, pour essayer de combler le gros vide sale, j'ai décidé d'adopter un chat. Mais là, je me trouve loser, puis j'avais pas le goût d'être jugée, fait que j'ai décidé d'adopter un chat de refuge. Tu sais, un chat qui a été abandonné, là, un chat brisé qui attend l'euthanasie avec le cathéter dans la veine. Un chat qui serait juste bien content qu'on sauve la mort. Fait que je commence à regarder des chats sur Facebook, là, genre sur Spotted Repentigny. Non, mais... Je vous l'ai dit, je me trouve loser. Je ne vais pas regarder des chats du plateau du Myland, là. Non, mais je suis pas maso, je vais pas zioter l'inaccessible. Fait que, je trouve un chat que je trouve cute, mais pas trop. Genre un chat orange, mais qui sourit pas. Puis, j'applique pour l'adopter. Là, la personne du refuge, elle m'appelle, puis elle me dit il y a un processus pour l'adoption, madame. On laisse pas nos chats à n'importe qui. Fait que je vous résume le processus. Il faut d'abord laisser un dépôt de 500 $. Ensuite de ça, il faut remplir un questionnaire, puis il faut passer une entrevue. Après l'entrevue, on vous laisse visiter le chat dans sa famille d'accueil. Puis après ça, on demande au chat, après la visite, on demande au chat qu'est-ce qu'il pense de vous. Parce qu'après tout, c'est lui qui décide, hein? Mais on lui explique que l'amour inconditionnel, ça n'a pas de prix, surtout quand la personne a laissé un dépôt de 500 $. Fait que là, si le chat dit oui, on l'envoie chez vous en période d'essai. Mais là, je commence à m'énerver. Il me semble que c'est intense comme processus. Mais je me contiens, je le veux, leur astichelette. Mais là, je trouve pas qu'on tient compte de mes besoins à moi dans ce processus-là. Moi, j'ai-tu demandé quel genre de podcast leur chat écoutait? Pas le goût de me retrouver avec un chat fan de prendre un break, moi. Non, mais let fine, mais sophistiqué, Chris. Fait que rendu là, leur calice de chat exigeant, je me dis, j'ai-tu tant besoin d'amour que ça? Ça a l'air que oui. Fait que je remplis toutes les exigences, puis là, rendu là, j'ai oublié ça. Moi, tout ce que je veux, c'est que le monde du refuge ne trouve pas que je suis une mauvaise personne. Fait que, mais par exemple, je m'investis, là. J'achète une grosse patente en tapis pour que le chat puisse faire ses griffes, là, genre un arbre à 5 étages avec un hamac puis une fontaine au top. Je fais installer des rampes dans mon appart pour que le chat puisse me regarder de haut. J'installe 2 litières pour qu'il puisse... J'installe 2 litières pour qu'il puisse décider où il a envie de chier. Chris, ça me coûte 2000 $. C'est réussi! Wow! Bravo, Anne-Marie. Tu m'as vraiment surpris. Je m'attendais que tu ailles 5-6 chats déjà. T'as tellement l'air d'avoir une crissement bonne recette de muffins aux potes, là. Puis, honnêtement, full sympathique. Ta petite gêne sur scène te rend super attachante. Le sujet est le fun. Tu l'exploites bien. Bravo. Ah, merci. Oui, pour vrai, attachant était le bon mot. Je checkais le temps, pas cette phrase-là. Non, mais j'étais pendu à la télé. Là, je t'écoutais tout le long. C'était vraiment c'était le fun. Puis, tu sais, un sujet de chat, on pourrait s'en calisser. Mais tu l'emmenais bien. Puis, t'avais des. C'était pas, tu parlais pas juste de chat. Je t'expliquerai pas c'est quoi que tu as écrit comme numéro. Tu le sais, tabarnak. Non, mais t'écris bien. Il y a de quoi de le fun. Moi, j'ai adoré un chat orange, mais qui sourit pas, qui est clairement ton observation à toi. C'est pas un référent que tout le monde a, mais c'est ton observation, puis tout le monde a embarqué. Fait que t'es capable d'emmener ta logique à toi sur scène. Fait que ça, c'est un bon petit exemple de petit gag
qui est pas un gros liner solide, mais qui te rend, qui rend ta personnalité sur scène. Juste faire attention, ton micro, tu le mettais un peu sur le côté tout le long. C'est la seule chose, mais Chris, c'est ta deuxième fois sur scène, fait que ça va. C'est ça. T'as dit ce que je voulais dire. Là. Bruno, Chat, t'as-tu des chandail, commentaires? tie-dye, on n'est pas étonné. Ouais, tu vas peut-être me trouver bizarre, hein. Excuse-moi, mais t'as une. Anne-Marie, t'as une nonchalance qui est attachante. Tu vois ce que je veux dire? On dirait. C'était pas bizarre, c'était bien non. normal quand Non, mais j'ai vu pire. c'est parce que souvent, t'as des humoristes qui sont nonchalants parce qu'ils sont réservés, ils veulent pas se mettre de l'avant, puis ils sont sur scène, mais pas vraiment. Mais t'as une certaine nonchalance qui va avec, si je peux me permettre de le dire, que tu étais fidèle à ton casting. Et ça, je sais pas si c'est l'expérience de vie qui te l'apporte. Mais moi, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse. Parfois, je me trompe. Mais je te conseille d'exploiter ça. Je te conseille d'exploiter ça vraiment parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'écouter. Puis, juste par curiosité, ton chandail What Will Jesus Do? T'es-tu une genre Christian born again? Non, ou, tout le monde m'a dit ça, mais c'est le chandail de Villanelle. Le chandail de quoi? Villanelle. C'est un C'est qui? personnage, c'est une tueur en série. Psychopathe, Ça me met full en confiance. qui essaie de se cacher qui essaie de devenir bonne en allant dans Le micro. un camp. Ouais. Allant dans un camp chrétien. T'avais tout le reste, mais la calice de base de le micro. C'est la première fois que je parle dans un micro de même. Fait que, bon. Mais bon, je vais faire un effort la prochaine fois. Mais Non, justement, mais fais pas de... Et puis, à la fin du numéro aussi, je voyais que que tu étais dur sur toi-même et tu devrais pas. C'est la deuxième fois. Moi, la deuxième fois sur scène, je savais même pas attacher mes lacets. Je savais même pas où se trouvait le micro. Non, mais pour de vrai, parce que j'ai vu quand ça termine, le conseil du Maurice, on est dans le showbiz. Quand ça termine, le numéro sourit, tu fais Ok, bye bye, ouais, merci. je T'es pas obligé de faire tout le temps comme ça, comme si tu vendais des guirlandes. Juste de parler dans le micro. Ouais. Mais en tout cas, je vais arrêter de parler. Non, mais Parce j'ai que... compris. Je comprends. mais c'est un désir, justement, tu parles de prochaine fois. Oui, j'aime ça quand même. Je trouve ça le fun. Tu fais quoi dans la vie pour décider? Moi, je suis chercheur. Je suis assistante de recherche. Je fais un doctorat en sociologie et Lâche anthropologie. ce boulot. Pas besoin de ça. T'as jamais entendu parler de Google? OK, mais clairement, t'as de quoi de super intéressant à venir parler sur scène, c'est sûr. Fait que hâte de te revoir, vraiment. Ah, ben, merci. Que ce soit ici ou ailleurs, sur d'autres scènes. Vraiment, Merci, Anne-Marie bravo. Turcotte, tout le monde! Et on continue ça avec Pierre Ertou. Les amis, faites-moi du bruit, s'il vous plaît! Bonsoir, ça fait plaisir les amis, je viens de France, je suis venu ici, je suis très content de jouer ici au Gong Show au Québec, c'est magnifique, j'adore cet endroit. C'est un petit rêve que je réalise, je vous mens pas parce que, on va pas se mentir, quand j'étais petit, je rêvais de cartonner à l'international. Voilà, j'ai fait 50%, je suis à l'international, voilà. Cartonner on verra après. J'ai fait un métier en France que j'ai arrêté là pour le stand-up, j'étais animateur radio, ouais, je travaillais à la radio, je sais pas si certains écoutent la radio ici. Voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté ce métier. C'est un métier que j'aimais bien, mais ce que j'aimais vraiment, c'est quand j'ai commencé, moi j'ai fait un stage comme dans plein de métiers, et mon job tous les jours, je travaillais pour une très grosse radio française, le job c'était d'écrire les horoscopes de cette radio, voilà. Et je suis pas astrologue. À un moment j'ai manqué d'inspiration, je faisais passer des messages personnels. Ouais. Taureau. Attention, les bons comptes font les bons amis. Et vous devez de l'argent à votre ami Pierre. Verseau. Arrêtez de pourrir l'ambiance lors des repas de famille. Car votre frère et vos parents n'ont pas à être les victimes collatérales d'un manque de confiance en vous maladif que vous camouflez avec une agressivité impulsive depuis 15 ans. Non, c'était bien les horoscopes. C'est juste que quand t'as pas d'inspiration, moi je me dis au bout de quelques mois, heureusement j'avais un chef qui relisait les horoscopes avant que ça parte à l'antenne. Parce que là on n'est pas passé loin d'un petit Capricorne. Et nique ta race. Voilà.
En vrai, il y a un truc qui était trop bien avec les horoscopes, ça c'était que pour moi, c'est que après l'antenne, ils étaient mis sur les réseaux sociaux de la radio. Donc ça veut dire que moi, je pouvais aller voir les réactions des gens en direct à mes horoscopes. Et je sais tous, si vous avez déjà vu du stand-up, normalement, tous les humoristes ils disent ouais, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Tous les commentaires sous les horoscopes, tous, c'était oh là là, c'est tellement vrai. Alors que vraiment, moi je les écris en 10 minutes les horoscopes. C'est, par exemple, c'est quoi ton signe astrologique? Vierge. Bah, par exemple, c'était des phrases bateau, genre Vierge, en ce moment, vous êtes beaucoup présent pour vos proches, mais vous pensez pas assez à vous. Essayez de prendre du temps pour vous. Bah, dans les commentaires, oh là là, c'est tellement moi. Trop bonne, trop conne. Non, Véro, trop conne, tout court. Voilà. C'est un bonheur. Après, tu sais, quand tu sais pas quoi faire avec les horoscopes, c'est un petit peu gênant. Moi, en fait, c'est ma famille. Le problème, c'était que eux, c'était des gens qui étaient très basés sur les horoscopes, sur l'astrologie. Ma grand-mère, par exemple, c'est quelqu'un qui va justifier tout avec l'astrologie. Par exemple, elle dit ouais, vous me demandez toujours comment je fais pour supporter papy après toutes ces années. Bah ça, c'est parce que je suis bélier. Je dis non, mamie. Ça, c'est parce que papy, il est mort il y a 15 ans. Merci beaucoup. Wow! Ça fait très plaisir. Merci. Pierre Ertout! Félicitations! Merci, ça fait plaisir. Full delivery, full prestance. Bravo. Merci vraiment. On est allé jouer en France un peu l'an passé, puis le stand-up évolue énormément. Il y a de quoi de fun sur la scène, mais il y a beaucoup d'humoristes, je trouve, à Paris, de ce qu'on a vécu, qui jouent juste sur leur attitude, qui jouent très sur wannabe rap game. Alors que moi, j'ai pas d'attitude, donc... non, c'est ça. Mais pour vrai, t'es super sympathique et t'as des gags. Tu m'as Ça fait combien de temps que tu fais ça, Pierre? Ça fait 5 ans et demi à peu près. Très cool. Ouais. Puis t'es à Montréal pour combien de temps? Là, 2 semaines, je suis en vacances. J'ai un pote qui veut s'installer ici et je me suis dit, vas-y, je viens. Très cool. Voilà. Hey, en passant, ils ont vendu le concept d'occupation double à la France. Tu voudrais-tu l'animer? Vas-y. Ouais, c'est vrai. Comme je t'ai dit, j'ai arrêté mon travail, donc j'ai du temps. OK. Je suis chaud. C'est que tu ressembles à un humoriste québécois qui animait un show télé très connu. C'était ça la blague. C'est vrai qu'il a l'air de Jay du Temple avant. Ouais. T'as-tu d'autres shows de prévus pendant tes 2 semaines? Ouais, je joue demain dans un show qui s'appelle Le Bain Voyant du Coup. Et après, bah, n'hésitez pas vraiment si vous passez à Paris. Ça fait cher l'investissement. T'as mais jamais voilà. entendu parler de l'inflation, mec? Passer à Paris. C'est pas comme aller à Sainte-Julie, mon vieux. Moi, l'enjeu ici, c'était pas de réussir à faire rire, c'était juste de me dire que j'ai rentabilisé les billets d'avion. Hein, c'est cher. On paye 40 piastres. Mais alors, on va se parler après le show si je donne une petite de plug pour du booking. C'était là juste pour 2 semaines. Ouais, bah avec plaisir. Cool. Pierre Ertout! Merci. Bravo! Moi, j'ai pas donné mes commentaires. Oh, excuse-moi, Bruno! Attends, J'ai Bruno, pas il a dit donné de mes quoi? commentaires. Retourne à l'abattoir. Soir. Pierre. Oui. Déjà, le nom Pierre, moi, c'est Bruno Pierre Lee. Et je dur. préfère Bruno que Pierre, parce que Pierre, ça fait pas... Ça fait pas rock? Ça fait le mec qui connaît les livres à la bibliothèque. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je voulais te dire félicitations, mec. Merci. Félicitations, et puis j'ai rien d'autre à dire. Je me suis beaucoup... Tu l'as fait d'envoler pour ça? Ouais. Non, mais c'est important. C'est important. Non, mais c'est important. je suis content parce qu'il a moins d'accent et c'est le premier débrief où j'aurais pas besoin de le faire traduire après. Donc merci, c'est gentil. D'accord, bah, c'est cool. Mais pour de vrai, mec, je voulais te dire bon séjour. Merci. Et puis j'ai rien d'autre. Tu parles comme un douanier. Je veux. Je cherche un endroit où dormir à Paris, ok? Pierre! Pierre Ertout! Non. Félicitations! Bruno, t'as été incroyable. C'est déjà la fin.
Avant que tu t'en- non! Ouais, t'as-tu aimé ça? J'ai adoré ça. Man, t'étais hilarant. T'as été très bon. Merci beaucoup, Vraiment. les T'as-tu amis. des Merci. shit à plugger tant qu'à être ici? Oui, j'ai besoin d'un livre. Non, je fais mon one-man show à Longueuil le 28 septembre à la salle Fenplast. Les billets sont en vente. Et bah, je viens jouer ici de temps en temps, fait que c'est cool. Merci. Bruno Lee! Merci beaucoup. C'est la fin de l'épisode. Si vous êtes encore là, c'est que vous devez aimer ça quand même pas se pire. Et on vous demanderait de liker. Et c'est quand même gros. Là, on a payé 30 000 likes. 30 000 abonnés Merci. sur 30 YouTube. 600 en ce moment. Ouais. C'est 30 600. cool. Moi, j'étais très content de ça. Jusqu'à... Qu'on sache. Ouais! Que Sexe Oral est à 130 000. On est à 100 000 des dépassés. Donc, abonnez-vous. Dites au monde de s'abonner, ça n'a pas de sens. Ou désabonnez-vous de Sexe Oral. Ouais. Pour qu'on les rattrape. Ils ont 100 000 de plus. Ça a beau parler de sexe, mais à un moment donné, 100 000 de plus, c'est pas cool, Ouais. là. Ouais. C'est ça. Faut les détrôner. Ça, Wow. on n'a pas le choix. Fait que on fait ça. Puis en Let's plus, go. notre monteur fait aussi le montage de Sexe Oral. Oui. Tommy scrape leur montage pour nous Oui, aider, s'il te plaît. oui. Ben, merci d'avoir été là, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine, dans quelques jours. Yes. Hey, je me sentais VJ Musique Plus. Vraiment.